Il y a des codes dans la mode, mais à Skip ils sont là pour les transgresser. Et aujourd'hui on signe le retour des threads Reddit. Aujourd'hui on va se balader sur le Air Fashion Disaster, où à Skip il y a des flots, des pièces qui sont atroces. Et aujourd'hui on va aller juger tout ça. Si vous avez déjà vu quelques-unes de mes vidéos, vous savez que j'ai une série déjà sur les origines de style. Mais en plus de ça, que j'ai énormément de flows différents. J'aime beaucoup changer et m'amuser en fait avec la sap tout simplement. Et d'ailleurs c'est ce que je vous conseille à chaque outro. Amusez-vous avec le flow, c'est hyper kiffant. Mais bref, aujourd'hui on va voir des choses qui à ce qui paraît sont désastreuses. On va juger tout ça. Ça se trouve je vais me rendre compte que j'ai un avis qui est excessivement divergent par rapport à la masse globale. J'en sais foutre rien. Ou alors on va tomber d'accord et on va voir des choses qui sont vraiment très très chum. Mais bref, on va pas perdre plus de temps que ça, ce serait inutile. Donc aventurons-nous sur ce magnifique thread Reddit. Alors déjà, j'allais skipper la première photo du thread. Parce qu'en soi, tout le monde peut s'habiller comme il veut, y a pas de problème, les goûts, les couleurs, ça se discute pas. Bref, aujourd'hui je vais donner mon avis, mais chacun fait ce qu'il veut. Mais le problème c'est que j'ai pas lu ce qu'il y avait écrit sur le t-shirt. Oh wow, I'm a sucker for the Jonas Brothers. Alors, déjà la veste est cool, en soi avec les petits cœurs et tout, petit truc sympa. Mais est-ce que vous avez la trad de ce que ça signifie? Elle est pas franchement complexe à comprendre, mais ouais, le message est clair. Le message est trop clair, je crois justement. Le problème c'est vraiment le slogan. La dernière fois j'avais troll dans la dernière vidéo Reddit. J'avais fait un t-shirt dégueulasse avec un slogan nul, mais elle a la palme en fait. Ce qui m'étonne c'est qu'il y a eu des producteurs pour ce genre de t-shirt, à moins que ce soit elle-même qui se soit créé son t-shirt. Et là je ne peux que féliciter l'investissement pour ça. Parce qu'à quel moment en vrai tu trouves des t-shirts de ce type, frère? Est-ce qu'il y a des boutiques spécialisées? Je n'ai pas envie de savoir lesquelles. Étonnamment. Quoi? Pardon? Alors attends. Bon, c'est une vieille pub Temu, mais... Non, par contre, je sais qu'il y a eu... Bon, ça remonte à quelques années maintenant, cette paire de choses, je sais plus de quand exactement. Mais il y en a qui la kiffent pas, je peux comprendre. Après, les chaussures un peu spé, les chaussures qui vraiment prennent énormément de place, et qui partent vraiment fort dans leur délire, j'aime beaucoup. Donc là, cette chose, est-ce que je fais partie d'une minorité à bien kiffer? Ou au fond, un peu tout le monde l'aime bien, mais c'est devenu une trend de cracher dessus en fait, je me rends pas compte. Parce que premier degré, moi je la trouve extrêmement cool. Après, je me souviens plus des prix, elle doit être excessivement chère. Non, cette chose, je la trouve très cool. Qu'est-ce qu'elle fout dans Disaster Fashion? Après, ça se trouve, c'est juste moi qui ai des goûts désastreux aussi, hein. Je sais pas. Mais même ça, après... C'est encore de la chose. Mais c'est un désastre, ça. Je suis bizarre à trouver ça beau, genre. Je sais pas, pour moi, la paire, elle claque de fou. Elle a plein de formes dans tous les sens. Il y a des trous, il y a des détails. On dirait un requin, vraiment, littéralement. Unicorn. Pourquoi, du coup? Pourquoi unicorn? Il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de forme vraiment unicorn? Je sais pas, moi en tout cas je vois un requin vraiment dans cette paire. Bref, je sais pas, c'est peut-être moi qui suis bizarre, hein. Mais je pense que c'est moi qui ai un décalage. Donc disaster, pas d'accord. Refusé. Bah en soi, les bodys c'est pratique, de fou. Donc pourquoi pas les hommes? En soi c'est pas un désastre, c'est juste on met un autre type de vêtements sur le genre masculin. En vrai oui c'est con, pourquoi ça choque sur les hommes mais pas sur les femmes? Pourquoi on n'a jamais fait de body pour hommes avant? Ce n'est pas un désastre, c'est juste de l'inclusivité. Ouah, je vais pas critiquer le flow, parce que là j'ai vraiment l'impression, en plus c'est sous photo snap. On dirait vraiment des photos tard 2018, donc le style suit. Après 2018, perso j'étais jeune, donc forcément j'avais pas un flow excessivement développé, mais j'ai l'impression qu'il y avait plein de gens qui s'habillaient comme ça. Mais, attendez, on va prendre le temps pour débattre d'un truc. Il y a plein de gens qui aiment pas du tout les crocs, ce que je peux comprendre. Cependant, la première crocs, la première paire, qui m'a fait changer d'avis justement sur ce type de choses, et je me suis dit, ah en vrai, c'est pas mal, il y a un délire. C'est la paire Crocs X Post Malone. Je crois que c'est celle-ci. Il me semble qu'elle a des big plateformes. Ça se trouve, j'ai pas la bonne ref et c'est une autre paire qui m'a fait le déclic. Mais à moi, une Crocs avec des big plateformes, plein d'éléments partout, ça c'est ma cam. Mais bref, du coup, ces Crocs là, pour moi c'est un nom. Mais le Crocs en général, on peut pas dire que c'est un nom. Je suis désolée. Ah si, je vais pas cracher sur les Crocs, je vais pas cracher sur le style de 2016-2018 non plus. C'était une era, on est passé par là. Donc c'est bon, tranquille. J'ai un avis. Je sais pas s'il est controversé, mais vu la mode actuelle, j'ai l'impression qu'il l'est. Déjà, on retourne aux Crocs. Mais c'est pas de ça qu'on va parler. Déjà, la paire en elle-même qu'on voit là sur la photo, oui, c'est atroce. En soi, de loin, ça passe. Mais de près, non. Surtout qu'on verrait tes vieilles chaussettes colorées ou je sais pas quoi là dans les trous des Crocs. Pour moi, le combo, c'est un flop. C'est un gros non, c'est refusé. Ce n'est pas légal. Mais, vu que j'ai parlé des Crocs tout à l'heure, pour parler seulement des boots en elles-mêmes, vraiment les trucs cow-boy, ça revient énormément ces temps-ci, je crois, depuis à peu près un an, un truc du genre. Et...
j'ai pas la vision, hein. Ce n'est que mon avis personnel, mais c'est rarement stylé. Bon, après, vous faites votre avis, moi j'aime bien, c'est tout. Alors là-dessus, je projette très bien le type de personne qui pourrait porter ça, et je pense que toutes les personnes qui ont fait leur scolarité en France, du moins, ne pourront qu'approuver. Ça, c'est prof d'espagnol vibe. Ça fait très désigual, truc comme ça, dans beaucoup trop de motifs et tout. Non, le style des profs d'espagnol, c'est quelque chose de très précis et de très codifiable. C'est ça qui est étonnant. Après, il y a une new gen. J'ai l'impression de parler de Pokémon alors que je parle d'êtres humains qui ont une profession. Mais il y a une new gen de profs d'espagnol qui commençait à avoir un petit peu plus de style, tu vois. Après, ce genre de truc, premier degré, ça pourrait être vraiment stylisé et être un truc très très cool. Mais vu comme ça, là, comme tel, ça fait très motif de nappe, en fait, de table. Mes darons pourraient clairement avoir ça dans leur salle à manger. Sans vouloir manquer de respect, bien sûr. La paire est longue. Ouais. Là, ce qui est perturbant, c'est pourquoi ils ont fait une paire de sneakers qui a un bout de mocassin. Je crois que c'est comme ça qu'on appelle les paires qui ont un bout rectangulaire comme ça. Le mix est spécial. Vraiment, je te jure, le pied, il ne s'arrête pas, gros. Il va rejoindre le centre de la Terre et il passe par l'Antarctique, il va au Japon. Et avec le combo, là, du pantalon qui est resserré à la cheville, le pied, il paraît encore plus grand. C'est terrifiant. Mais attendez, mais pourquoi il y a un délire autour des boots? Je comprends pas. Déjà, je comprends pas d'où la mode des boots est revenue. Mais vas-y, ok, c'est une mode, pas de problème. Mais pourquoi les mixer avec d'autres choses, du coup? En plus, ça coûte cher, hein. Oh, waouh, attends, j'avais pas vu le 1. Ouais, ça coûte 200 balles. Ah, gros. En vie pratique, comment tu portes ce genre de choses? Avec quel style? Est-ce que ça a marché ou pas, du coup, les boots combinés avec d'autres types de paires? J'en sais strictement rien. Sans doute un énorme flop. Et où Ça va se passer de commentaires sur celle-ci? Ça, j'aime beaucoup. Ça fait très nappe, ça fait très dessous de table, genre, enfin, dessous de plat, je veux dire. Mais stylé. Après, j'ai peut-être un problème. J'en sais rien. Mais moi, j'aime le délire. Mais j'arrive pas à comprendre, c'est des... Non, ok, c'est pas des trous, c'est vraiment juste le motif du bail. Ouais, ok. Oh, l'ensemble, je vois. J'ai tellement la vision. Ça m'étonne de jamais avoir vu de rappeurs masqués porter ce genre de truc. Parce que c'est vrai qu'on tourne beaucoup en fait dans les rappeurs qui n'ont pas leur visage. Et souvent soit une cagoule basique avec juste un petit motif, un petit truc, ou une couleur spé, un truc comme ça. Ou alors la fameuse cagoule, même sur les influenceurs, les gens sur les réseaux là qui veulent pas montrer leur tête. La cagoule où tu sais il y a des fils qui pendent, la truc elle est un peu cousue décousue. Oh là 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 là. Et les gens qui veulent être connus mais anonymes. Voilà, vous avez de l'inspi là, soyez un peu plus créatifs. Bon après si on zoome on voit ton visage. Peut-être pour ça que ça a pas marché. Mais genre je sais pas, tu rajoutes un tissu en dessous en mode, j'allais dire, moustiquaire. Bon, pas trop, mais vous voyez le délire, un truc où genre tu peux voir au travers, mais à la fois ça cache ton visage. C'est stylé. En plus, tu peux grave faire un délire à la Spider-Man avec ça. Non. Les rappeurs là, underground, prenez l'inspiration. Alors, à skip, un défilé Prada. Bah, en soi, vas-y, c'est de la haute couture. Je vois pas le problème. Je suis pas fan des robes très droites, vraiment genre années 20, un truc comme ça, même si là c'est plus court, mais bon, vous voyez ce que je veux dire. Mais la personne, elle a mis en com, frérot, tu as juste mis une tête d'oreiller sur cet humain. Et oui. C'est vrai que j'ai la vision de cette image de la tête d'oreiller. Et en plus de ça, derrière, on dirait vraiment un parchemin. Ils ont juste combiné deux objets ensemble, ils l'ont mis sur un mannequin. Voilà, collection Prada. Alors, on a deux tenues à critiquer. On va d'abord commenter celle de droite. Incroyable! La veste, le petit sac à main, les chaînes, les colliers, les perles, magnifique, magnifique, magnifique. Le pante large, moi j'aime les baggy, d'accord? J'aime les pantes larges, même si c'est en train de ne plus être la mode petit à petit. Je m'en fous, j'aime ça. Bon, la paire de choses là, elle a l'air très belle, mais j'avoue, je comprends pas trop la cohérence avec la tenue, mais c'est ok, je valide. Par contre, à gauche, ce qui me perturbe le plus, je crois, c'est les proportions de la tenue. T'as quand même un ratio à respecter si tu veux que ta tenue, elle ait vraiment une structure, tu vois. Genre généralement, tu vas mettre un tiers en haut, 2 tiers en bas, ou l'inverse, 2 tiers en bas, 1 tiers en haut. Là, je trouve ça terriblement stressant déjà, la combinaison de tous ces vêtements ensemble. Je comprends pas la thématique. Mais ouais, c'est le fait que la chemise qui soit pas rentrée fasse une continuité avec la jupe, ça me perturbe. En plus, on dirait son bras, il est hyper long, il tombe hyper bas, du coup, ça me stresse. On dirait l'homme, je sais pas, il y a ses jambes, elles s'arrêtent en bas. C'est terrifiant, il a juste des mollets, gros. Il a pas de cuisses, il a le bassin, il est là. Comment ça tient même? Alors je me doute que c'est un vêtement troll, je suis pas con non plus, parce que tu ne peux pas vivre avec ça, tout simplement. Slay les lunettes. Pas Slay le sac à main par contre, mais attends, mais quoi? Mais on dirait, mais frère, c'est un truc de serpillière. J'ai pas la vision du sac à main, mais bref, on va parler du plus obvious là. Comment ça tient là son bail? Il doit y avoir des armatures de zinzin, mais attends, mais où est-ce qu'elles prennent? Je comprends pas comment le designer a fait ça. La SAP, elle me fait plus me poser des questions techniques
qu'esthétique. Et je crois que c'était pas ça le but initial du post. Mais pourquoi pas, c'est de l'art. C'est de l'art. Ça remet sans doute en question certaines choses. Quoi, je ne sais pas. Peut-être une critique des jeans baggy. J'en sais rien. Mais pourquoi le sac à main en serpillière? Je sais pas, J'arrive pas à décrypter tout ça, même ces lunettes elles sont cool, on dirait des yeux de creeper, voilà. Je pense que c'est pour ça que je les aime bien, ça me rend nostalgique. Mais le pente, frère, c'est mystique. Alors, je pense qu'on va me juger, mais premier degré, j'ai la vision. Les coloris, ça fait vraiment, on a capté la ref, hein, c'est vraiment agent de nettoyage, truc comme ça. Ou peut-être même les gens qui doivent... dans le derge des vaches, mais si on change les couleurs. Imaginez tout ça en noir là. Là on a la vision, non? Là ça fait vraiment genre tenue machiavélique. C'est stylé. Non les gars, vous arrivez pas à vous projeter. Faut juste faire quelques ajustements. Là en tant que tel, la tenue est discutable parce que la ref, ouais, le vêtement dont c'est inspiré c'est plus là pour être pratique qu'esthétique. Mais tu changes le coloris, c'est parfait. Même tout en blanc, tu vois. Genre tout en noir ou tout en blanc. Enfin, il y a un bail à creuser là-dedans. Dites-moi que je ne suis pas la seule à voir qu'il y a quelque chose de cool, s'il vous plaît. Et au pire, je suis seule dans mon délire, tant pis pour moi, c'est mon problème gros. Ça donne donc ça, le design de vêtements par IA. J'ai aucune preuve de ce que j'avance, mais je pense que le motif parle en lui-même. Comment ça, Berlin? Ils ont même pas fait l'effort de mettre la tour Eiffel correctement sur le L. C'est 100% de l'IA, j'y crois zéro. En plus, c'est quoi dans la capuche? Attends. On dirait des lignes de train, de tram, de métro, de tout ce que tu veux. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Les gars, demandez pas à Dali hein, pour faire vos designs. Sur Insta, ça pullule de graphistes qui vous feraient des designs pour 20 balles et qui se sous-payent du coup, ce qui est terrifiant. Jeez shoes. Attendez, faut que j'aille check sur Trad ce que signifie ce terme. Vu la paire, je pense avoir à peu près capté ce qu'il voulait signifier, mais j'ai besoin d'être sûre. Eh ben, j'avais la bonne définition. Attends, vous en avez pas marre de tout souiller, frère? Elle est clean, la paire, je l'aime bien. Mais malheureusement, je vois ce qu'il veut signifier maintenant. Il fait chier, parce que la paire est comme... Ouah, j'avais pas vu le prix, frère. Ouais, 1600$ pour une paire souillée. Ouais, je comprends que ça fasse serrer, mais vas-y les frères, ayez pas l'esprit mal placé comme ça. Après, on se retrouve tous avec les mêmes paires parce qu'on a peur. Et vas-y, je suis dégoûtée, il m'a mis une sale image, là. Oh, non. J'aimerais dire qu'il y a un délire, mais j'ai excessivement du mal à me projeter. Parce que pour moi, tu ne peux porter ça que en mode full ensemble jean qui est accordé avec ça. Mais même en me projetant mentalement, j'ai du mal à trouver ça cool, hein. On dirait de l'upcycling, encore une fois. Alors que ça se voit, la paire, elle a dû coûter cher, sa mère. C'est encore un bail de designer. Pourquoi pas? Ça a le mérite d'exister, voilà. Mais c'est un grand oui! Mais ça, c'est un grand oui! Pourquoi c'est dans Disaster? Mon gars, ça c'est bien! Les couleurs, les tissus, la longueur du bail, ça fait vraiment genre... J'allais dire une cape, non, ça fait plus des ailes en mode chauve-souris un peu. Ça, c'est survalidé, ça c'est beau, je sais pas ça vient d'où, c'est stylé! Après oui, c'est excentrique, techniquement. Mais ça, c'est clairement un truc que je pourrais porter, c'est pour ça que je suis autant en pétard là. Non, je trouve ça beau, je trouve ça très beau. Encore une fois, on dirait de l'upcycle. Mais cette fois-ci, de l'upcycle réussi, créatif et qui fonctionne, enfin à mes yeux qui fonctionne. Ça se trouve vous, pas du tout, vous allez me dire frérot, ça on dirait juste un putain de Sarwell, mais au niveau des bras, ce que je pourrais comprendre, ce que j'entends complètement comme critique. Mais moi, à mes yeux, le Sarwell des bras, c'est validé, c'est complètement oui, il n'a rien à faire sur ce subreddit, je suis désolée. Alors que ça, j'ai tout de suite moins la vision. Pourquoi? Alors, je me rends compte que j'ai un problème avec tout ce qui est utilisation du jean en dehors du jean basique. Ou alors c'est juste qu'il y a une récurrence des gens qui veulent vraiment utiliser du jean et qui se disent peu importe ce qu'on fait, ça rendra bien. Non, respectez le jean, s'il vous plaît. En plus, la braguette, elle est longue, gros, elle fait le sens inverse du panard et de la chaussure qu'on avait vu tout à l'heure. Elle remonte haut de ouf. Pourquoi avoir des poches au niveau des boobs? Est-ce que c'est des fausses poches ou des vraies poches du coup? Est-ce que du coup dans le dos t'as aussi les poches arrière, genre dans le haut du dos, sachant que t'as les poches au niveau des boobs de l'avant? Je comprends pas. Ils sont pas allés au bout de leur délire, j'ai l'impression. Est-ce que tu te mets une ceinture là-haut? Parce que moi si je porte ça, je mets toujours 12 milliards de ceintures autour de mes jeans. Donc là j'ai envie d'en mettre 12 milliards. Mais ça... Après ça manque d'accessoirisation, je vous l'accorde, donc forcément la projection est complexe. Mais laissez le jean en bas s'il vous plaît. Et pas aux chaussures non plus. Laissez le jean, aux pantalons, aux jambes classiques. S'il vous plaît, laissez-les tranquilles. Mais frère, voilà, mais c'est ce que je disais. 5, je sais pas c'est quoi la monnaie, pounds je crois, je sais plus. 5 balles, laissez le jean au jean s'il vous plaît. Ce sera mon mantra pour cette vidéo. Une nouvelle inspi pour les rappeurs underground qui veulent rester anonymes. Voilà. Pourquoi ne pas s'inspirer des animaux finalement? En plus, le flyer est
petits oignons, c'est magnifique. Mais ouais, bah là c'est du full troll. Est-ce que je peux vraiment juger du full troll? Non. Mais ouais, tu vois strictement rien avec tout ça. Mais il y a de l'idée, il y a de l'idée. C'est très cool. Pourquoi les choses, on dirait, elles sont avachies comme ça? J'arrive pas à les comprendre. C'est du Nike. Oui, j'ai l'impression, on dirait que c'est le logo Nike à côté. Mais on dirait vraiment les choses, elles sont... Elles se tiennent pas droites, elles doivent aller chez l'ostéo, frère, pour leur remettre les côtes en place, parce que là, il y a un problème. Les côtes, pas du tout. La colonne. Mais elles ont l'air tristes. J'arrive pas à comprendre le talon, parce qu'on dirait que la forme du truc, genre, là, t'as le pied avec les orteils, et ça fait vraiment genre... ça, alors que la cheville est là. J'arrive pas à comprendre cette paire. Elle est trop mystique, on n'a pas assez... Non, on n'a pas d'autres photos, on n'a pas assez d'informations pour juger, s'il vous plaît. Donnez-nous un bon dossier cohérent qu'on puisse analyser en profondeur. Je retire tout ce que j'ai dit sur le jean. Quoique, il y a des manches là qui me dérangent, je les avais pas vues. Non, en soi, tu retires les manches noires, parce que je sais pas ce qu'elles font là, ça me stresse horriblement les pulls où... Je crois que littéralement c'est des zippers, c'est vraiment des pulls où t'as l'avant qui est en jean et après t'as des manches en tissu, coton, classique, enfin bref. Ça me stresse, donc cet élément me stresse. Retirons les manches. Sans ça, la veste elle passe de ouf. L'ouverture, comment tu peux faire un grand col en V et tout, ça fait grave body genre. Donc au final, le jean oui, il peut être porté en haut. Bien sûr, je suis nulle, je n'aurais jamais dû dire qu'on devait laisser le jean en bas. Je m'excuse auprès du jean et des créateurs qui travaillent le jean. Mais on a vu des choses avant qui n'étaient pas bonnes. Là, c'est valide. Pour moi, c'est grave ok. Je comprends pas quel est cet accessoire. J'aime beaucoup la mèche en mode émo. C'est très cool. Mais ouais, c'est quoi cet accessoire en jean là C'est vraiment un truc qui est censé ceinturer, mais il dépasse à l'arrière. Du coup, ça fait un décalage genre. Même c'est la poche en blanc qui dépasse. Je comprends pas. C'est peut-être en mode vas-y une sacoche pratique. C'est juste histoire d'avoir des poches sur des robes, parce que des fois c'est très chiant de devoir se balader avec un sac parce que t'es en robe ou en jupe ou quoi. Bref. Niveau praticité, 10 sur 10. Niveau esthétique global. Après, c'est peut-être parce que la tenue est pas adaptée, ça je pense ça pourrait être stylé sur autre chose. Mais, ouais, esthétique, on va mettre non noté, ok? 10 sur 10 praticité, non noté pour l'esthétique, faut le voir dans d'autres domaines. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Gros, là c'est un enterrement de vie de garçon, y a aucune autre excuse pour porter ça. Après... Peut-être que c'est juste quelqu'un d'extrêmement fun, tout simplement, ou d'extrêmement alcoolique. Mais moi je valide, vas-y, le combo des vieilles claquettes, j'ai oublié comment on appelle ça, avec des chaussettes bières. J'imagine très bien un Bermuda et un vieux débardeur au-dessus. Pour moi, le skin il est complet. Le skin est stylisé, c'est original, ça fait de mal à personne. Pour moi y a pas de faux pas, c'est juste le skin qui est genre optimal, tu vois, c'est le skin premium. Validé. Validé. On va s'en regarder un petit dernier pour la route. Waouh, ah ouais, alors du coup le dernier... Beaucoup de choses à dire. Encore une fois, praticité 10 sur 10. Même si les CD, c'est plus ton actualité, mais vas-y, au moins tu manques pas de poche. Ok. Les shoes, c'est quoi c'est quoi ce délire? On dirait le front du bonhomme Michelin. Je suis perdue. Même derrière, ça a l'air intéressant aussi. Je vois un peu des logos flammes là sur la chose. Ça a l'air très cool. Même le pant, il a l'air d'être fait en vinyle rose et tout. Ça a l'air stylé là-bas. Là, c'est un peu incompréhensible. Je pense que ça s'est inspiré de Microsoft Windows XP de tard l'époque. Et c'est une tenue de designer qu'il faudrait voir dans son ensemble. Mais là, c'est vrai que les claquettes, parce qu'on voit un bout d'orteil, hein, juste ici. J'avoue que c'est un peu spécial quoi. Pourquoi avoir fait des tatanes de ça alors que une chose en entière, genre vraiment dans le délire de la chose Astro Boy justement, stylé, genre t'as vraiment des chaussures bombées, arrondies, toutes lisses et tout. Ok. Après si on doit reparler du pente, c'est un non pour plein de raisons évidentes. Mais praticité à nouveau 10 sur 10. Les choses, de toute façon on peut pas vraiment les noter, on les voit pas vraiment. Elles sont absentéistes niveau notation, mais ok. Bah c'est un délire. Je sais pas quelle est la cible de ce genre d'éléments, mais je pense dans le monde elles se comptent sur le doigt d'une main quoi, sans vouloir m'avancer. Bon, en vrai on n'a pas vu tant de dingueries que ça. Enfin... Quoique, je repense à un truc, si, on a vu quelques dingueries en vrai de vrai. Ça se trouve, j'ai d'énormes goûts de chiottes. Ça se trouve, vous étiez pas du tout d'accord avec mes projections et vous avez absolument pas la vision. Et ça se trouve, moi, il y avait certains trucs sur lesquels j'avais pas la vision et qui, en fait, pourraient dead de ouf. J'en sais rien, je sais pas. C'était sympa, en vrai, de se retrouver à nouveau sur Reddit. Je pense qu'on retournera en vrai sur ce thread, parce que on n'a pas tout vu. Et je pense qu'il y a encore plein de trucs très intéressants à aller creuser. Et parce que j'ai kiffé, en fait, tout simplement. J'espère que vous avez kiffé aussi. Je vais pas vous retenir plus longtemps. Je vous fais des bisous, je vous dis à la prochaine. Et puis à plus!